Comment installer le chantier? L'installation du chantier est une étape aussi importante que toutes les autres étapes de réalisation des travaux. Et elle nécessite une préparation qui passe par les étapes suivantes. Premièrement, on visite le site pour identifier l'environnement. On identifie la topographie du terrain et du voisinage, les accès au chantier et les réseaux aériens et souterrains. La deuxième étape, on analyse les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises. Alors on analyse les plans, les coupes et tous les détails techniques du projet. On prépare une liste de toutes les contraintes imposées par le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP, et le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP. Ensuite, on envisage les modes constructifs, donc les moyens matériels et humains nécessaires. La troisième étape, on établit un fond de plan. À partir du plan topographique et du plan masse, on élabore le fond de plan qui va contenir les données topographiques du terrain, c'est-à-dire le relief naturel du terrain et les altitudes, les obstacles naturels comme les arbres qu'on doit garder, les obstacles artificiels existants comme les poteaux électriques, les bâtiments en construction existantes et qu'on doit conserver, les bâtiments et les éléments à construire, la représentation de l'emprise du terrassement, les accès et routes existantes, les ouvrages voisins, les réseaux et les espaces libres qui seront utilisés pour placer les zones et les différentes installations. La quatrième étape pour l'installation du chantier, c'est la détermination des matériels et cantonnements à installer. En fonction du type de chantier, du délai des travaux, du budget réservé aux travaux et de l'espace disponible sur le chantier, on va déterminer la présence ou la non-présence de certains postes et aires de travail sur le chantier. Pour les postes et aires installés sur le chantier, on va déterminer le besoin en matériel et déterminer le besoin aux locaux de cantonnement. La cinquième étape et la plus importante étape, c'est l'élaboration du plan d'installation de chantier. Le plan d'installation du chantier, qu'on abrège généralement en PIC, est la pièce maîtresse de l'étape d'installation du chantier. C'est ce plan qu'on va utiliser pour installer le chantier. Pour élaborer le plan d'installation du chantier, on va se servir du fond de plan et sur l'espace libre du chantier, on va placer toutes les zones, postes et installations nécessaires. Pour réussir son plan d'installation de chantier, il faut essayer d'exploiter l'espace libre sur le chantier au maximum et de manière rationnelle. Et il faut essayer de positionner les installations de façon à augmenter le rendement des postes, réduire le temps d'exécution, réduire les déplacements des travailleurs et rendre la circulation fluide sans danger et sans risque. Dessiner un plan d'installation de chantier n'est pas facile, surtout quand la surface libre sur le chantier est réduite, la topographie du terrain est montagneuse, la présence d'obstacles naturels et artificiels. Une fois le plan d'installation du chantier est élaboré, on passe à la sixième étape qui est la demande des différents permis nécessaires au démarrage de l'installation. Avant de démarrer l'installation du chantier, il faut demander un permis pour le poste de levage, un permis pour les travaux sur la voie publique si les travaux seront sur la voie publique, un permis pour la déviation de voie, un permis pour les raccordements eau potable, électricité, assainissement et enfin un permis d'installation du chantier. La septième étape, c'est d'occuper le terrain. On va rendre le terrain utilisable par le débroussaillage, l'exécution des travaux de démolition, l'abattage des arbres et la mise en réserve de la terre végétale. La huitième et dernière étape, c'est de procéder à l'installation du chantier.